Bonjour. Bonjour. Bon alors, la caméra. Bon, tout marche bien, c'est Tout est bon, nickel, ouais. Cécile, c'est nickel. Bon, moi j'ai regardé les vidéos à Cécile. Le son premier jour, le son deuxième jour. Et puis, en même temps, moi je vis des choses aussi avec Cécile. Donc, et j'ai des questions à lui Quelle poser chance. en live là. Donc elle sait pas ce que je vais lui poser comme question. Et par rapport à ce qu'elle vit vis-à-vis, on va dire, de Catherine. Parce que j'ai entendu dans ses vidéos qu'elle fait une pause alimentaire en soutien à Catherine. Alors, mais c'était pas. La question c'est quoi alors? Non, mais ce que j'explique un peu, c'est. Mais en même temps, c'était pas une. C'était synchro, mais sans être prémédité. C'est ça. Donc, la question, c'est. Qu'est-ce que ça te fait? Pour quelle raison tu as besoin d'être dans le soutien à Catherine, de faire cette pause alimentaire en même temps et de, comment dire, et que en même temps j'ai vu que ça te donne des émotions. Donc mon question c'est un peu ça. Alors la question. La question, donc, c'est que j'ai fait une pause alimentaire. J'ai décidé le 12 septembre de faire une pause alimentaire. Parce que je sentais que c'était ça dans mon corps. Et c'était ce jour-là. Et je téléphone à Catherine pour avoir de ses nouvelles. Et elle se met aussi en pause alimentaire ce jour-là. Donc j'ai été touchée. Après, je sais que la pause alimentaire est très purifiante pour les cellules cancéreuses. Oui, Donc ben ça. c'est pour ça qu'aussi j'ai mis l'intention dans mes vidéos. J'ai dit que je soutenais Catherine dans mon processus à moi, en effet miroir avec le sien. Donc c'était cette intention-là. Après, lorsque Catherine m'a annoncé qu'elle avait un cancer avancé, ça m'a rendu très très triste. J'ai eu 3 heures où j'ai été dans ma journée très morose, on va dire que voilà, ça m'a rendu triste. Et je l'ai dit aussi à Catherine pour me libérer, pour lui dire ce que je vivais en moi. Et ensuite lui dire que la vie était là et que c'est une guérison. Le message de la maladie, c'est la guérison en fait. Lorsque je la saisis, lorsque je comprends le message en fait, voilà. Alors c'est quoi qui te rend triste si tu penses que la maladie est une guérison? Ben c'est ma tristesse en moi, c'est vouloir que les choses soient différentes, c'est le contrôle des choses. Voilà, c'est ça la tristesse, c'est lorsqu'on souffre à l'intérieur alors qu'il n'y a pas raison de souffrir, juste accepter ce qui est. Donc C'est un état émotionnel qui passe lorsque je le laisse passer. Voilà, et l'état émotionnel, c'est ce qui fait que ça peut créer aussi une maladie. Tout à fait, oui. Ça peut C'est nos créer, ça émotions peut bloquées. déclencher. C'est nos émotions bloquées qui créent la maladie. Donc, ce que toi, en sachant le diagnostic de Catherine, ce que ça a fait, ça t'a fait un choc émotionnel. C'est la même chose pour une personne qui est malade, qui va recevoir son diagnostic. Voilà. Et le diagnostic d'un médecin peut être un choc émotionnel pour la personne qui reçoit ce diagnostic, qui peut l'enfoncer dans la maladie encore plus, plutôt que dans la guérison. D'en sortir, et qui peut l'affoler. C'est d'ailleurs, les médecins le savent aujourd'hui qu'un diagnostic,
pour certains, Ça peut ils être savent que mortel. ça peut être mortel. Donc ça doit être pris, et c'est délicat d'annoncer un diagnostic. Bon, pour le cas de Catherine, Alors, le prend avec humour, ah, voilà. oui, elle le prend avec humour, mais Elle est moi, plus dans la joie alors et quand on est, elle se remet en question. Elle met des choses alors en place dans sa vie. ce que Voilà. je veux dire, c'est Donc que c'est positif. nous sommes allés la voir, Oui. et quand je l'ai pris dans mes bras, elle a pleuré d'émotion, d'accord. Oui. Donc il y a ce côté émotionnel qui était là pour elle, d'accord. Pardon. Et là, quand elle était dans mes bras, eh ben, le truc à faire, c'est d'être détaché de l'émotionnel qu'elle vit et de être centré sur soi. Là, tu peux être dans le soutien d'une personne. Mhm. Pourquoi? Parce que je suis extérieur au diagnostic, extérieur à ce qu'elle vit. D'accord? Même si Catherine est un avec moi, comme tu es un avec moi, comme tout l'univers est un avec moi, c'est aussi de me détacher d'une chose telle que celle-là, par exemple. C'est ce qui va me permettre d'être neutre et de soutenir une personne, être dans un soutien neutre, c'est-à-dire où je ne rentre pas dans l'émotionnel de la personne. Parce que si je rentre dans l'émotionnel de la personne, Je ne l'aide pas. je l'aide pas, je l'enfonce. On s'enfonce à deux, quoi. Voilà. Et c'est deux personnes Donc qui peuvent se trouver malades au lieu d'une. les émotions peuvent nous emprisonner dans une Voilà. dépendance Voilà. affective, ça s'appelle. Ouais. C'est pour Et ça se ça. trouve aussi beaucoup dans nos besoins affectifs de famille. Ouais. Voilà. Alors. La famille, c'est Catherine. ce qui a le plus à Catherine, la aller voir, quoi. famille, oui, Catherine a besoin de famille. Elle nous a dit, quand elle a vu Jade, elle nous a dit, moi je suis fait pour avoir des Pour enfants. avoir des bébés. Je suis une femme pour avoir des enfants. Bon, elle est revenue dessus depuis, mais ça veut dire qu'en fait, elle est en train de dire qu'elle aime la famille. Et la famille, c'est mafiosi quand même, parce que c'est les mafieux qui parlent de famille. Hein. Et puis dans la famille, il ne faut pas se trahir. Hein. Donc, on doit s'émanciper de ce mot famille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recherche des amis aussi. Ça se rapproche de la famine, la famille. Ouais. Ça donne faim. Oui, la famine, de toute façon, plus la famille est grande, plus elle risque de vivre la famine, parce que plus il faut à manger. Hein. Ben oui, plus il faut trouver à manger. Les animaux sauvages s'autorégulent selon la nourriture qu'ils trouvent ou non. Hein. Ce que l'humain ne fait pas. Hein. On est conditionnés, nous. On a plus de mal à faire, puisque son temps de vie est beaucoup plus long que des animaux qui ont un temps de vie plus court. Certaines femmes sont des poules pondeuses. Voilà. Pas d'autres. Mais ça, c'est un programme qui a été mis. Hein. C'est pas dans les guerres, les famines, les guerres et tout ça. Ça a créé un programme de reproduction chez la femme surtout, mais chez l'homme aussi. Hein. Qu'il faut absolument se reproduire pour faire perdurer l'espèce. Ouais, c'est la survie, c'est pas la vie. C'est de l'état de survie. Ouais. Et pour revenir à la famille, donc c'est important de s'en émanciper. Les amis, s'émanciper aussi des amis, parce que les amis, c'est encore la recherche d'une famille. Hein? À l'extérieur. Un ami, je peux le trahir. Bah oui, je peux trahir mon ami, c'est un ami. Bon, je peux. Ah non, voilà. Donc on est tous des humains, des personnes à part entière, qui avons les mêmes besoins. Et donc, apprendre à s'aimer et à être autonome avec nos propres cellules familiales. Je suis pour la moi. La cellule familiale, elle est là. Je le suis pour les autres, oui. Être en amour avec mes cellules. Parce que si j'ai un cancer ou quoi que ce soit, c'est que mes cellules se font la guerre. Oui. Pourquoi elles se font la guerre? C'est que j'ai des conflits à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai des conflits à l'intérieur de moi? C'est parce que ça ne circule pas, je ne parle pas et je ne vis pas mes émotions parce que ce système nous empêche de vivre nos émotions. On n'a pas le temps, on va aller travailler, on n'a pas le temps on n'a pas le temps d'être fatigué. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas s'amuser, on n'a pas le temps.
Plus tard. certains nombres. Plus nombre, d'accord. Bon. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que donc la famille, tout ce contexte-là, il est duel. Parce que on va voir que des histoires dans la famille, avec frères et sœurs, machin, amis, L'argent, les voilà, des tas de enterrements, trucs. Donc c'est que des tas les d'histoires, héritages, de tas de dualités qui en nous partage. et qui, comme nos cellules. Et Mm. nos cellules, c'est notre famille. Si on a une famille, c'est notre corps. Le Et corps ouais. qui est plein de milliards de cellules, qui est notre famille, comme il y a des milliards d'humains sur Terre. Donc c'est ça notre famille. Donc on doit être en accord avec toutes nos cellules. Donc on n'a pas à être en dualité avec nos amis, nos frères, nos sœurs, notre famille. D'où l'idée de s'en détacher. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus avoir de famille, ni d'amis, ni quoi, mais que je vais en être détaché. N'est plus Donc dans je vais l'émotionnel. les aimer en tant que Sans émotion. personne. Mm. En tant que personne telles qu'elles sont. Pas en voulant qu'elles soient Qu'elle soit comme je voudrais qu'elles soient. différente. Parce que Ouais. dans la famille, dans les amis, l'émotionnel, c'est je voudrais que les autres soient comme je voudrais qu'ils soient. Non, j'accepte la personne Telle telle qu'elle est. qu'elle est, quelle qu'elle soit. Voilà. Et là, je suis détaché. Quoi qu'elle fasse, D'accord. je l'aime. Voilà. Et c'est là, pour être dans le processus de guérison, du soutien d'une personne, eh bien, il y a besoin d'être détaché de cette personne. Et c'est là que je peux envoyer un amour vrai et pas chargé d'émotionnel destructeur, par exemple. Parce que l'amour peut être destructeur. Si, par exemple, je suis dans un amour émotionnel et que j'envoie plein d'amour à quelqu'un, mais que cette personne est dans une violence, dans une colère, ben, elle ne va pas pouvoir recevoir cet amour-là. Le- Cet amour-là va faire une violence dans lui. Donc c'est négatif pour lui. Donc quelque chose de positif peut être négatif. L'inverse est également vrai. Hein. Si quelque chose de... Par exemple, j'ai des pensées négatives vis-à-vis d'une personne, bon ben là, bien souvent, ça ne va pas l'aider. Hein. En même temps, une pensée négative, ou de dire, ça peut aussi l'aider, La motiver encore la plus. motiver à sortir Faire l'inverse. du merdier dans lequel elle est. Donc il peut y avoir du positif aussi dans du négatif. D'accord. Donc voilà, on ne doit pas juger les choses, on doit être dans le non-jugement. Hein, et être détaché. Être détaché de nos Et, émotions. et donc, les laisser passer. un diagnostic, Comme un nuage. je dois l'entendre avec du recul, avec mes 3 oreilles, mes 3 yeux, mes 3 narines, ma seule bouche. Et moi, ah oui. Et t'as la peau aussi, c'est une bouche. Oui, la peau, pour Qui voir. vibre à ce qu'elle entend. Ah bah des fois les Qui poils. peut frissonner avec des mots doux. Si j'ai les poils qui se dressent ou non, ou que j'ai des petits frémissements, oui, ou que ça jubile dans moi, hein, ou à l'extérieur de moi, sur la fleur de peau. Donc voilà, ça c'est important. Moi, je veux dire, ouais, donc, et puis je veux dire une chose, c'est parce que Cécile, dans sa vidéo, elle montre ses belles dents, qu'elle a toutes ses dents, et moi, il n'y en a plus. Tu vois, on est complémentaires. Oh non, non, encore complémentaire. Bah ouais, moi, mes dents, je les ai perdues. J'ai plus de dents, j'avais 15 ans. La plupart de mes dents, je les ai perdues à 15 ans. Après, j'en avais quelques-unes encore. Bon, Il est tombé sur ses dents. Avec mes On appareils, lui a fait un croche-patte. mes appareils, ça ne les a pas aidés, les autres dents qui restaient. Hein, donc voilà. Donc j'ai plus de dents. Parce que, bah oui, à l'âge de 11 ans, on va parler de mes émotions alors, un petit peu. Bah, Après, celle non. de 11 ans. Ouais. Ah bah je le fais là, non? Ça fait Oui, partie oui. de l'émotionnel. C'est le même sujet. Donc, ben ouais, à l'âge de 11 ans, 10, 11 ans, c'est là que je me suis soumis au monde dans lequel je vivais. Parce qu'avant, j'étais un peu rebelle, un peu machin, et très autiste.
enfermé dans mon monde à moi, parce que l'extérieur, là, les géants qui m'entouraient et tout, et ben, ils me faisaient peur. Et j'étais très violent, hein, parce que bon, j'ai connu pas mal de violence dans mon enfance. Donc je croquais pas la vie à pleines dents, hein. Alors, à l'âge de 11 ans, bah, poum, je suis tombé sur le bord d'un banc, et toutes mes dents se sont fêlées. Et puis, le dentiste a essayé de les soigner et tout, puis au fur et à mesure, bah, poum, 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 il me les a arrachés, quoi. Et à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé avec quelques dents qui me restaient et 2 appareils dentaires, voilà. Parce que j'ai pas croqué ma vie à pleines dents depuis ma plus tendre enfance. Voilà, voilà. Donc, pour la première émotion de mes dents, c'est ça, c'est le fait d'avoir pas pu croquer ma vie à pleines dents, parce que ma petite enfance, bah déjà, ma maman voulait avorter de moi. Donc elle a avorté de ma petite sœur qui est là. On s'est retrouvés. Hein. Alors dans ma vie à moi, Cécile, c'est ma petite sœur. C'est ma sœur. Pas ma petite, parce qu'elle aurait le même âge que moi. Mais, et pour la Cécile, ben, dans sa vie à elle, je ne suis pas son frère. Hein. Bon voilà. Et donc, et puis après, j'ai été enfermé dans le noir. Mon papa m'a beaucoup tapé. Et ma maman, par culpabilité, elle me prenait soin de moi. Donc ça m'a évité tous les vaccins, ça m'a fait plein de choses pas mal. Donc j'ai eu le yin et le yang, quoi, hein, qui s'est exprimé sur moi, mais mon papa qui m'a tapé, qui m'a enfermé dans le noir et tout, il m'a rendu service, parce que enfermé dans le noir, c'était m'apprendre l'introspection. Et puis me taper, si on regarde les autistes de l'époque, quand ils découvraient des enfants autistes, et la première chose qu'ils faisaient, ils les tapaient. Pourquoi tu fais ça? Pour changer d'angle. Ah, mais oh, moi, on ne voit pas. Mm. Et donc, Ouais, il leur faisait des chocs. ouais, ils les tapaient parce qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas en connexion avec leur corps. Donc c'est pour les faire rentrer en contact de leur corps. Toc, 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 il y a quelqu'un là-dedans. Bon, bref. Donc voilà. Les émotions, on est toujours sur les émotions. Et là, mon rhume, là. Oui, je suis encore encombré, là. Hein. Vous entendez, hein? Eh ben, c'est rien de quoi. J'attends que ça se passe, hein, parce que là... Ça vient de l'esclave qui a du mal à arrêter d'être un esclave. Ouais. D'où vient Il ma veut pas crème? dire non, le monsieur. Ah non, je sais pas que je veux pas dire non. Je dis non, mais c'est très difficile. Voilà. Voilà, bon, parce que j'ai... Du coup, il a une nuit. Là, ça va mieux, mais il a une J'ai nuit des bouchée. gens qui me disent, allez André, tu peux me faire ça, allez, tu peux faire ma voiture. Ça fait 13 ans que j'ai arrêté la mécanique en tant que garagiste. Ça fait 13 ans qu'on me pourrit la vie, à me demander tout le temps, dès qu'on sait que j'ai été mécano, oh, tu peux m'aider. Et puis bon, allez, oui, c'est vrai que j'ai encore aidé pas mal de personnes, la mécanique. Mais ça ne les aide plus au bout d'un moment. Ouais, pourtant, je leur proposais des fois de dire, écoute, je veux bien t'apprendre à faire ta mécanique. Je te regarde et je t'aide. Voilà, et je te conseille. Et en fait, ce qui s'est passé... les gens, ils veulent pas, hein. Ouais, ils veulent pas. Et ce qui s'est passé Parce que là, se mettre la main dans les cambouis, ça va pas. c'est quelqu'un qu'on soutient, qui vit avec nous depuis plus un d'un an. Plus d'un an, ouais. Et qu'on soutient dans sa déprime. On soutient dans sa déprime, voilà, qui est perdu, une personne perdue, qui est sous médicaments, Bon, qui ça, a peur ça de va. lâcher les médicaments et tout ça. Bon. Ça va, j'en suis détaché. Bon. Mais en même temps, quand elle déprime et qu'elle tourne autour de nous dans notre vie personnelle, c'est un peu, des fois, oui, agaçant, à un moment donné, il rentre un peu trop dans notre intimité. Voilà, c'est un peu Ensuite, lourd. Bon. André lui a fait pas mal sa voiture. C'est bien d'habiter chez le mécano, comme ça, si la moto elle va pas bien, André il est là. Quand le camion il a besoin d'aller au contrôle technique, quoi qu'il aille, il l'a sur le terrain, il n'a même pas besoin de bouger. Et sa voiture, c'est la même. Voilà. Et André, ça fait depuis le début qu'on le connaît, il lui a dit de vendre cette voiture qui est assez récente et que le turbo
diesel déconne. C'est très fragile. Il l'a pas écouté, il est retombé en panne avec alors qu'André l'avait changé. Et qui c'est qui écoute pas, qui c'est qui subit, il l'a redemandé à André quand il était encore en panne avec son turbo. Donc André déjà, vous voyez ses cheveux là, il a du mal à se faire encore des cheveux, mais il s'en fait encore. Non, mais c'est les autres qui me font que je me fais ça. Ouais, c'est ça. J'en m'énerve. Et donc, voilà. Et après, bon, il a eu plein de pannes. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être mécano, que j'ai arrêté mon garage aussi. C'est quand même parce que les conseils qu'on pouvait donner aux gens, les gens ne les écoutaient pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'André a envoyé un texto à tous ceux qu'il connaît, tout son entourage intéressé par la mécanique, pour leur dire d'aller à cette adresse-là ou cette adresse-là, parce qu'il arrêtait. J'arrête de rendre service de mécanique à tout le monde. Donc voilà, il y en a d'autres mécanos, on est 7,5 milliards, il y a d'autres mécanos sur Terre. Mais Gaston, comme il vit chez nous, c'est André. Et la dernière fois qu'André a fait je l'ai vu sous la voiture était surélevée, il changeait un truc, j'ai rigolé parce qu'André avait dit qu'il arrêtait déjà depuis plusieurs semaines et pour Gaston n'avait pas arrêté. Et donc cette dernière fois-là, il a dit que c'était la dernière. Non, je lui avais promis que je lui ferais du fait de son contrôle technique, que je lui terminais ça et qu'après c'était la dernière. Fini. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en allant au contrôle technique, il a eu un soufflet, machin, bon, bref. Je l'ai prévenu à l'avance quand même. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez André, la dernière. Il est arrivé un matin très tôt, je sortais de ma douche et il est rentré dans mon intimité pour aller dans l'urgence d'aller voir André. Donc voilà. Et moi je lui ai dit de face, je lui ai dit c'était la dernière fois. Ah mais oui j'ai compris, mais bon là il peut me le faire. J'ai dit non, c'est quoi la dernière fois? C'était la dernière fois. Oui mais je comprends. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas que André... Si tu comprends, tu vas chercher un mécano à l'extérieur et tu soutiens André dans sa démarche d'arrêter. Ah ouais, mais non, mais... non. Et en fait, après je suis partie, moi, j'étais un peu énervée. Et c'est ce qu'on disait dans Et il a redemandé à André. Et André, sur le coup, il a dit oui. Il n'entend pas, il allait le faire. Ça ressort par l'autre côté. Et donc, dans la journée, donc il allait le faire les prochains jours, et dans la journée, ou le soir, son nez s'est mis à se boucher. Et la crève s'est mise à sortir. Moi, j'ai très mal dormi cette nuit-là parce que ça m'a turlupiné. Et puis, je dis non, je ne fais pas. Mais je suis tombé malade de ça. Et c'est ça que j'ai encore la crève. Parce qu'il n'a pas dit non au monsieur. Voilà. Donc, le lendemain, quand on l'a vu... Donc, mon côté immunitaire, là, il a fait schlac. Voilà, le nez se bouche et tout pour dire que je peux plus sentir une situation. Ouais. Allez, positionne-toi, André. Allez, vas-y, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Et vous savez, quelqu'un qui se positionne, ça aide l'autre à se positionner. À bouger dans sa vie. Parce que si moi je continue à aider à mettre de la pommade à l'autre. C'est ça. Donc, en effet miroir. Donc voilà, pour Gaston, non, je ne lui ferai pas sa voiture. Et de là, Gaston qui déprime, il m'a dit bon, je le ferai moi-même. Est-ce que tu peux juste me conseiller si j'ai un problème? Alors là, je lui ai dit oui. Je ne vais pas non plus. Je lui ai dit oui, et là, ça me va. Pourquoi? Parce que moi, aider quelqu'un qui veut se débrouiller par lui-même sur son véhicule, oui. Je suis là pour ça. Mais maintenant, rechercher l'autonomie, donner des conseils, merci. Et puis que la personne se mette dans son mode élève. Et puis patron, et non pas patron. Patron, j'ai besoin de toi, je veux que tu me fasses ça, machin. Bah oui, parce que moi, je suis toujours lourd. Voilà d'où vient la crève de monsieur. Et avant, j'avais eu une infection à une jambe, la jambe gauche. Un moustique ou je sais pas quoi qui m'a piqué et qui ça m'a schlac. Pareil. Mais ça vient aussi du fait que avant, toute ma fatigue que j'ai accumulée de tous ces gens à qui j'ai pas dit non, et ça m'a fait ça m'a fait un parasitage où j'ai été une piqûre d'insectes, une invasion de parasites. Et ça lui a permis de dire non à tout le monde et d'envoyer les textos comme quoi il arrêtait la mécanique. Voilà, donc la maladie, c'est ce qu'on dit mal à dire et quand on le dit, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et on le vit en direct, nous, hein. Voilà. Merci. Donc voilà, là c'est un peu en différé quand même. Merci à nous de oser nous. C'est pas en direct, c'est en différé, mais voilà. Donc ça nous arrive autant qu'aux autres.
Et ça faisait longtemps que j'avais pas été malade. Hein. Voilà, Mais là, merci. ça fait 2 fois, poum, en quelques... Hein, tac, tac. Donc c'est juste pour dire que, oui, ben... Et une fois qu'on arrive à être nous-mêmes et à oser mettre ses limites, parce qu'on peut partir dans des trucs, et puis après que ça nous convient plus, comme moi qui ai arrêté la musique avec les musiciens, ça ne me convenait plus, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je me mets moins de pression sur le dos, et ma vie est beaucoup plus zen, je vais pouvoir m'occuper de moi, voilà. Voilà, et Merci allez, à nous. à ta Vers ma créativité, à ma vitesse à moi, et dans mes chansons à moi, et tout ça. Voilà. Et puis moi, le fait que j'ai dit aux gens que j'ai arrêté la mécanique, et que j'ai fait la présentation de ma plaquette, avec que j'ai expliqué en détail ce que je suis aujourd'hui, c'est juste que les gens sachent ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, je suis pas autre chose. Et c'est là-dedans que j'ai envie d'être aujourd'hui. Merci, merci. Merci à nous tous d'oser exister dans notre profondeur de l'être. Merci. Eh oui. Bisous, bisous.